aurait un coup d'État au Sénégal, et j'espère qu'on n'en aura pas, bon, mais le jour où on aurait un coup d'État au Sénégal, ça serait l'enterrement définitif de l'influence française en Afrique. J'aimerais vous faire réagir aussi sur un petit point particulier. On a vu, il me semble, c'était avec le Niger, que les renseignements français avaient plus ou moins dit que bon, le président de la République avait tous les moyens de savoir ce qui est en train de se passer et que visiblement il devait avoir les yeux tournés vers autre chose, mais qu'il ne s'était pas du tout inquiété de la situation qui devenait de plus en plus incandescente. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça aussi, ce désintérêt du politique à l'égard de l'Afrique, de nos dirigeants actuels? Mais tout simplement parce que l'Afrique, c'est loin. Nous avons des dirigeants politiques, et pas seulement le président, que ce soit aux affaires étrangères, bon, qui ne connaissent pas l'Afrique, qui ne s'y intéressent pas, qui considèrent que l'Afrique, ça ne pèse pas d'un point de vue international, qui ne comprennent pas d'ailleurs la portée symbolique de choses. Bien sûr, un pays comme le Burkina Faso, c'est infime, si vous voulez. Et c'est infime aussi en termes de relations économiques avec la France. Si on regarde les grands chiffres, on voit que le commerce de la France avec l'Afrique de l'Ouest est en fait très réduit. Aujourd'hui, c'est essentiellement avec des pays développés qu'on fait du commerce. Bon, mais qui ne comprend pas qu'il y a un sens symbolique. Tous ces pays ont été des colonies françaises. Dans tous ces pays, même les putschistes, quand ils prennent la parole à la télévision, ils parlent en français. Mais ces putschistes, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Gabon, ils sont tous passés par Saint-Cyr ou par l'école militaire. Donc, en réalité, nos liens avec ces pays sont en fait assez profonds. Et la manière dont on considère qu'ils sont à la périphérie, tout ça, ça ne vaut pas grand-chose, c'est, à mon avis, une forme, même si c'est subliminal, hein, mais c'est une forme de racisme. Oui, tout ça c'est des histoires de nègres. Ben non. Ben non. Et ça serait au contraire, si vous voulez, l'une des bases de la reconstruction d'une politique française par rapport à l'Afrique de l'Ouest serait de dire, ces gens comptent. Bien sûr que économiquement c'est très faible, mais ces gens compte parce que ce sont des gens qui méritent le respect. Oui, et puis exister économiquement n'est pas une fin en soi. Tout à fait. Accessoirement. Tout à fait. Donc, à partir de là, nous devons avoir une véritable politique qui les aide à construire des États, qui les aide à construire des unités nationales, parce que ces pays sont aussi très fracturés à l'intérieur. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut orienter notre politique. On voit bien qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui pense, et pas toujours de manière très juste, les grands équilibres, oui, l'Amérique c'est important, bon, puis qui considère que l'Afrique, ce n'est pas important. Or, si l'Afrique est techniquement, ou disons l'Afrique de l'Ouest, est aujourd'hui encore peu importante, ça deviendra très important dans les 20 ou dans les 30 ans qui viennent. Donc, ce faisant, non seulement on mène une politique stupide, mais surtout, on interdit de développer une politique plus cohérente et qui pourrait avoir plus de poids dans l'avenir. Alors,